Je suis content de vous retrouver. Dans notre série « La croix et la bannière de Jésus-Christ », nous arrivons maintenant à notre 5e volet. Le titre que je lui ai donné, c'est « Christ notre Pâque ». J'emprunte bien sûr cette expression à l'apôtre Paul qui, dans sa lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, dit « Christ notre Pâque a été sacrifié ou immolé ». Bien sûr, quand nous prenons cette expression, nous sommes obligés de la situer dans son contexte. Et avant de le faire, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que, avec toi, la route est belle, même si elle peut être remplie de défis, mais nous avons conscience que sur cette route, tu veux nous instruire. Et aujourd'hui, nous voulons encore nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. Et parce qu'il a inspiré les apôtres, les prophètes, les historiens, les poètes, pour nous apporter cette parole qui est vivante et qui est inscrite dans la Bible, nous voulons nous laisser conduire, instruire. Alors que ton nom soit béni en toute situation, au nom de Jésus. Amen. Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand nous parlons de la Pâque, nous sommes obligés de retourner à Exode chapitre 12, où les enfants d'Israël se préparent pour partir de l'Égypte. Dieu a promis de les libérer, Dieu est en train de les libérer. Dieu dit à Moïse que chaque famille choisisse un agneau, que chaque famille prenne le sang pour mettre sur les linteaux, sur la porte de sa demeure, parce que quand l'ange exterminateur va passer, toutes les maisons qui n'auront pas ce sang vont subir le châtiment. Alors cela fait peur, mais cela peut aussi nous réjouir en disant ceux qui se sont mis sous la protection du sang seront épargnés. L'agneau pascal est un agneau de libération, un agneau de protection, un agneau de délivrance, parce que le mot Pâques vient de l'hébreu Pessa, qui veut dire passer, un peu comme en français, mais en inversant un peu les voyelles. C'est facile, je veux dire, de se souvenir que lorsque nous parlons de Pessa, nous parlons de la Pâque, nous parlons de ce passage pour Israël, de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, du dur pouvoir de Pharaon à ce pays promis à Abraham. Passer de la terre d'esclavage à la terre promise, passer de la servitude à la libération. Dieu engage le peuple à faire ce rite et à partir de là, le calendrier de l'histoire même du peuple d'Israël va se mettre en place. Je vous invite à relire Exode chapitre 12. Nous n'avons pas le temps matériel de le faire, mais je vous donne quand même la référence. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et quand nous rencontrons maintenant Jésus dans son contexte pascal à lui, nous arrivons à ce chapitre 13 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 13. Alors il y a plusieurs chapitres, dans le contexte des évangiles. Matthieu chapitre 26, versets 20 à 29, Marc chapitre 14, versets 17 à 25, Luc chapitre 22, versets 14 à 23, et notre chapitre 13 de l'évangile de Jean nous parle de cette soirée pascale, le repas pascal. Et Jésus, dans Luc chapitre 22, verset 15, va dire, notez bien cela parce que c'est quand même une déclaration forte, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous ». Luc chapitre 22, verset 15. Jésus a participé à différentes fêtes de Pâques. Depuis qu'il est devenu adulte moralement par sa bar mitzvah à l'âge de 12 ans, il a suivi toutes les traditions du judaïsme. Il n'est pas devenu un juif, il est né dans le contexte juif. Et cela ne devrait pas nous étonner. Mais quand il arrive à ce chapitre 13, et que nous comprenons en lisant les autres évangiles qui vont rapporter cette notion, nous comprenons que ce moment-là est solennel. C'est un repas qu'on a appelé sacré, on a appelé aussi le dernier repas, mais réellement ce n'est pas vraiment le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. J'aime bien voir cette scène de Jean chapitre 21 où Jésus a préparé un repas, où il a grillé des poissons, il a demandé, il avait du pain aussi, alors extraordinaire. Mais on ne va pas considérer cela
titre égal avec ce repas. Mais ce repas sacré, cette scène du mot Kena en latin, qui parle de repas, nous dit que Jésus va ici faire une sorte de testament. Il va donner la perspective qui va passer par la croix. Nous parlons toujours de la croix et la bannière de Jésus. Jean chapitre 13 nous montre quelque chose d'assez particulier, parce que Jean est le seul à rapporter la première partie, en tout cas, de ce récit. Alors, il est dit avant la fête de Pâques, verset 1er, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, regardez bien l'expression, passer de ce monde au Père, était venu, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. D'autres versions disent les aima d'un suprême amour. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Étonnement, embarras, gêne, peut-être même refus. Nous imaginons Pierre un peu comme un enfant qui retire son pied. Il ne veut pas, il n'ose pas. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est choqué? Est-ce qu'il refuse? En tout cas, il dit « Non, toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Mais Pierre insiste. Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Alors Jésus lui dit, par rapport au raisonnement, au comportement de Pierre, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Volte-face de Pierre. Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Peut-être Pierre a une réaction comptable, comme nous le faisons souvent. Laver les pieds, c'est avoir une part, autant augmenter les parts. Non seulement les pieds, alors, si c'est pour avoir une part, donne-moi une deuxième part. Lave-moi les mains, la tête, le corps, les épaules, tout ce que tu veux. Je veux avoir une part avec toi. Jésus calme un petit peu les ardeurs mathématiques ou comptables de son disciple en disant au verset 10, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » En d'autres mots, Jésus est en train de lui dire, en se fondant sur le grec qui nous est parvenu, celui qui, ayant été lavé, dans le sens ayant pris son bain, nous on dirait dans notre contexte, ayant pris sa douche, n'a besoin que de se mouiller les pieds. Une sorte de contraste, on pourrait dire, mais Jésus dit, voilà, ce n'est pas nécessaire de reprendre un grand bain. Il y a des églises, parfois évangéliques, mais surtout l'église adventiste, où nous pratiquons cette ablution, ce lavement des pieds. Et nous nous sommes appuyés, et c'est une théologie défendable, une herméneutique défendable. Celui qui est lavé n'a besoin que de se mouiller les pieds. L'Église a interprété cela dans une sorte d'analogie avec le baptême. Celui qui a pris le baptême peut se laver les pieds lorsque nous organisons un service de communion, comme cela est dit, un service de Sainte Seine, lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur. Alors certains pourraient voir ça comme une exclusion, c'est possible. Mais il n'y a pas une volonté d'exclure, parce que Jésus n'a fait cela qu'avec les 12. Jésus n'a pas fait cela avec les conjoints, les enfants des 12, pour ceux qui en avaient. Jésus n'a pas fait cela avec les parents des 12. Jésus n'a pas fait cela avec les autres, même pas avec ses bons amis de Béthanie, Lazare, Marthe, Marie. Jésus n'a pas fait cela avec d'autres personnes qu'il a croisées et chez qui il a reconnu de la foi, une grandeur d'âme. Jésus a voulu vraiment vivre cela avec ses disciples. Et comme nous l'avons dit dans Luc chapitre 22, verset 15, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Mais vous n'êtes pas tous purs. Seulement que ce que Jésus veut dire par cela et qui nous intéresse aujourd'hui, lorsque nous pratiquons aussi la scène, c'est que nous devons comprendre que Jésus l'a fait au moment où il a dit, où il a compris que son heure était venue de passer de ce monde au Père. C'est-à-dire le mouvement
qui le conduisait à la croix était mis en place, était enclenché, et Jésus ne pouvait pas reculer. Mais avant d'arriver à la croix, il fallait passer par ce moment-là. Alors quand nous regardons les autres évangiles, nous comprenons que le moment était assez tendu parce que les disciples eux-mêmes étaient dans des querelles peut-être ou dans des réflexions qui n'avaient pas lieu d'être parce qu'ils se demandaient qui allait être le plus grand dans le royaume, etc. Des rivalités, des tensions, des tentations, peut-être une sorte de désunion qui se mettait en place. Parce que le diable était entré dans le cœur de quelqu'un, le diable pouvait aussi influencer l'état d'esprit des autres. Comment répondre à cela? Jésus répond par l'amour. Il mit le comble à son amour pour ses disciples. La bonne nouvelle que nous recevons, c'est que lorsque Jésus va laver les pieds de ses disciples, il va exprimer son amour à travers eux pour toute l'humanité. En touchant les pieds des disciples, il touche l'homme au niveau le plus bas de sa stature, on pourrait dire, de son corps. Il va chercher là l'homme, là où il y a de la poussière. Au lieu de le renvoyer dans la poussière de la mort, l'homme est restauré, relevé. Alors Jésus va donner encore un enseignement. Verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et si vous savez ces choses, verset 17, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. C'est pour cela que je dis, quand l'Église pratique ce que nous appelons dans un langage technique le lavement des pieds ou les ablutions, l'Église honore son Seigneur. Parce que le Seigneur est le maître de l'Église. Le chef suprême de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et quand il a donné un ordre, il dit à tous ses disciples, en tout cas à tous ceux qui se considèrent comme ses disciples, lavez-vous les pieds. Je le dis de manière simple. Le disciple qui est heureux l'est aussi lorsqu'il pratique cela. Un disciple de Jésus qui est heureux va pratiquer le lavement des pieds. Un disciple de Jésus qui n'est pas heureux va penser qu'il n'est pas digne, il ne peut pas. Et il va mettre une sorte de grille de lecture qui va l'encombrer, le paralyser spirituellement et va le bloquer sur son banc ou sur sa chaise dans l'église ou dans la chapelle qu'il fréquente. Ne vous laissez pas piéger. Ne vous laissez pas piéger. Même Pierre a failli tomber dans ce piège. Toi, Seigneur, tu vas me laver les pieds, ou qui va me laver les pieds? Jésus dit, pratiquez cela. Parce que cela vous met aussi dans la perspective de la croix. Alors, dans ce repas, c'est vrai qu'il y a un moment de tension, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui va le livrer. Verset 21, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres. Qui est ce traître? Qui est celui qui va trahir le maître de cette manière? Un des disciples, verset 23, celui que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Pour une fois, Simon-Pierre n'a pas été le premier à parler. Peut-être qu'il a été refroidi lorsque Jésus lui a lavé les pieds. Mais ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, voilà le signe, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, ou la bouchée comme il est dit dans le grec. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, clairement, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Pourquoi cela est dit de cette manière? Parce que quand Jésus a tendu le pain à Judas, il aurait pu le refuser. Il aurait pu dire non, non. Comme on le dit dans certaines expressions, je ne mange pas de ce pain-là. Je ne suis pas d'accord. Loin de moi de vouloir te livrer. Peut-être j'ai eu une idée un petit peu curieuse, bizarre comme on l'aurait dit familièrement, mais non, non, non. Dès le moment où il prit ce pain, il s'est laissé prendre aussi, piégé par le diable. Il y a une différence entre la tentation et le péché.
La tentation peut tourner autour de vous, mais si vous ne cédez pas, le diable n'aura aucune prise sur vous. Pas parce que vous êtes fort, parce que vous avez fait confiance au Seigneur. Et cette situation est quand même une situation de tension. Alors Jésus lui dit, verset 27, toujours ce que tu fais, fais-le promptement. Certains pensaient que c'était une course que Jésus demandait à Judas de faire. J'aime bien ce verset 30, Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir, il était nuit. Regardez ironiquement ce pain qui devait être le pain d'un grand symbole, et nous arrivons à cela dans quelques instants. Ce pain-là devient le pain amer de la trahison. Le pain qui aurait dû être le pain de l'unité, de l'union de ses disciples, devient le pain de la discorde, de la rupture, de l'éloignement, de la trahison. Ce pain devait certainement avoir un goût amer, parce que ce pain portait pour Judas le symbole du complot, de la concussion, des arrangements, de la vénalité, 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Jésus, qui s'est présenté jusqu'ici comme le pain de vie, donne un pain qui va signifier la mort pour Judas. Alors, ne nous posons pas la question, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Judas? Nous pouvons aussi trahir Jésus de plusieurs manières. Nous pouvons trahir Jésus en trahissant l'autre, l'un de ses plus petits de ses frères. Nous pouvons trahir Jésus en trahissant aussi notre engagement avec lui. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, parce que j'ai des choses à vous dire, parce que je vais bientôt passer de ce monde à mon Père. Je vais retrouver la gloire de mon Père. Mais avant, je dois vous dire des choses, que même si le chemin paraît difficile, même s'il y a la croix sur ce chemin, mais regardez la bannière flotter, la bannière de la victoire. Alors, Jésus va confirmer cela au verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je dis aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette nuit-là, Pierre va faire une grande déclaration. « Seigneur, quand les autres vont t'abandonner, moi, je donnerai ma vie pour toi. » Jésus lui dit « Non, tu ne donneras pas ta vie pour moi. Tu essaieras plutôt de la sauver. Parce qu'avant que le coq chante, par 3 fois, tu m'auras renié. » C'est une soirée où il n'y a pas nécessairement de bonnes nouvelles. Jésus, son esprit était troublé. Est-ce qu'il sentait comme un fardeau sur ses épaules, le fardeau de l'humanité? Dans notre langage contemporain, on dirait, est-ce qu'il était stressé, angoissé? Est-ce qu'il avait peur de quelque chose? Dans ces mots de notre quotidien, nous voyons notre Seigneur qui, dans son humanité, se trouve là face à l'humanité de ses disciples, pris en flagrant délit de convoitise, de rivalité, peut-être de lecture comptable, même de choses spirituelles. Jésus corrige tout cela. Le Fils va être bientôt glorifié. Soyez attentifs. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un ordre. Pratiquez ce lavement des pieds mutuellement. J'aime parce que dans mon église, il y a un temps pris pour cela. Une fois au moins par trimestre, nous faisons le lavement des pieds parce que nous participons à la scène. Je suis content quand on organise une salle pour les couples, pour les hommes, pour les femmes. Et c'est formidable quand chacun peut librement, dans la détente, dans la joie, parce que c'est un moment de fête. C'est un moment de fête. La scène est la seule fête que nous avons pour célébrer notre salut.
Participez-y avec joie. Maintenant, il y a autre chose. L'autre aspect, c'est l'aspect lié au pain et au vin. Et si nous prenons dans cette même soirée pascale, Matthieu chapitre 26, nous voyons que Jésus va aussi, parce que nous sommes dans un contexte de repas, après avoir lavé les pieds de ses disciples, il est dit qu'il se remit à table. Et puis il est là, au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et il annonce comme une bonne nouvelle « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Extraordinaire. La croix se profile à l'horizon, parce que plus bas, verset 31, il va dire « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et nous avons les récits de la résurrection et des apparitions de Jésus. Le pain, le vin, le corps, le sang. En d'autres mots, toute la personne de Jésus est offerte en sacrifice. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors Jésus est là, un carrefour entre deux rituels, le rituel de la Pâque, mais aussi le rituel qui est annoncé dans le chapitre 53 d'Ésaïe, où cet agneau est mené, cet agneau innocent. Quand Jean-Baptiste va dire, Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », l'agneau pascal n'était pas donné comme un sacrifice d'expiation, pas pour apporter le pardon des péchés, mais c'était un sacrifice de protection, de garantie de protection, de l'autorité divine qui allait accompagner ce peuple. Mais quand nous lisons Lévitique chapitre 4, Lévitique chapitre 16, nous comprenons qu'il y a une autre pédagogie, celle du salut, qui sera transmise à travers tout le rituel du sanctuaire, où le sang innocent va enlever la culpabilité du pénitent repentant. Et ces deux aspects, parce que cela se passe à la Pâque, Jésus va les réunir en son nom et en son corps. Prenez, ceci est mon corps. Et remarquez que Jésus ne prend pas un morceau d'agneau pour donner le symbole même de ce corps qui sera exposé. S'il y avait une logique matérielle, on aurait pu dire que c'est un morceau d'agneau rôti qu'il aurait dû donner. Non. Il prend quelque chose d'ordinaire, le pain, parce qu'il avait dit au préalable dans les chapitres précédents, « Je suis le pain de vie ». Ce pain de vie devient le symbole même du corps du Christ qui est offert. Et à chaque fois que vous prendrez ceci, vous direz que Christ s'est donné pour la rançon, pour le salut de l'humanité. On n'a pas tué Jésus et on ne l'a pas assassiné, et c'est pour cela que c'était triste, et bon, on en a fait un symbole. Jésus disait dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, « J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. » Et il donne la vie pour que ses brebis l'aient, c'est-à-dire la vie, en abondance. C'est voulu par Dieu. Nous entendons les premiers mots du chapitre 53 d'Ésaïe, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Et dans ce pain, dans ce vin, nous entendons le sacrifice expiatoire. Nous entendons le sacrifice substitutif. Jésus meurt pour les pécheurs. Jésus meurt à la place du pécheur pour lui donner l'occasion d'être sauvé par son sang. Alors, il y a des expressions comme celles que je viens d'employer qui peut-être ne sont pas explicitement dans la Bible, mais la notion théologique qu'on en retire nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Relisez Ésaïe 53. Vous comprendrez qu'il y a cette notion de substitution à la place d'eux et expiation en faveur d'eux pour qu'ils soient libérés de ses péchés. Maintenant, Paul met en garde la compréhension de cette pratique. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 26 et suivants, il va dire, 1 Corinthiens 11, verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. J'ai envie, je me permets humblement de l'ajouter, vous annoncez la mort et la résurrection de Jésus et vous annoncez ces choses jusqu'à ce qu'il vienne. En d'autres mots, quand l'Église pratique la scène, elle annonce non seulement la mort sacrificielle, expiatoire, substitutive de Jésus, mais l'Église proclame aussi le retour prochain de Jésus. Alors, si un disciple refuse de participer à la scène quand son Église organise un service de Sainte Seine, vous imaginez ce que ce disciple est en train de faire? Il reste assis sur son banc, sur sa chaise. Peut-être même qu'il met sa ceinture de sécurité spirituelle ou religieuse. Et il se dit, je ne bouge pas d'ici parce que moi, je ne suis pas digne d'y aller. Ça veut dire qu'il refuse d'annoncer la mort, la résurrection et le prochain retour de Jésus. Vous trouvez que je suis radical? Relisez Paul. Et Paul va encore plus loin. Parce qu'à Corinthe, il y avait des gens qui participaient à la table, à la communion, comme on dit, ou à la Sainte Seine, de manière désordonnée. Paul leur dit attention. C'est pourquoi, verset 27, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Quand je dis de moi-même, je suis indigne, je ne suis pas propre, je ne suis pas pur, c'est que je m'auto-flagelle, je m'auto-condamne. Je n'ai même pas besoin que la parole de Dieu me dise il y a quelque chose qui ne va pas. Tout seul. Je ne dirais pas comme un grand, mais plutôt comme un petit, spirituellement parlant. Tout seul, je me mets dans un trou. Quand Jésus me dit viens, je dis non, je ne suis pas digne. Quand Jésus dit viens, je veux te purifier, non, je suis trop sale. En d'autres mots, l'eau avec laquelle tu vas me laver, purifier, n'est pas assez forte pour que je sois pur. Ne jouez pas avec cela. Jésus est en train de projeter la croix dans cette salle-là, dans cette pièce, en disant attention, bientôt je vais passer de ce monde à la gloire du Père. L'heure est venue. Il y a de la trahison dans l'air. Il y a du reniement dans l'air. Il y a des querelles dans votre cœur, dans l'air. Mais la réponse la plus forte que je donne, la plus solennelle, la plus pertinente, la plus percutante, c'est l'amour. Dieu a tant aimé qu'il donne. Et je donne ma vie bientôt pour vous. Mais ne jouez pas avec cela. Ne confondez pas les choses. Regardez, le pain et le vin sont symboles du corps du Christ, de son sang. Il n'y a pas de fondement biblique à la doctrine de la transsubstantiation, c'est-à-dire quand vous mangez le pain, c'est le corps du Christ que vous êtes en train de manger. Et si vous mangez indignement, le sang va couler dans votre bouche. Ne tombez pas dans ces pièges. C'est une erreur théologique. C'est une mauvaise interprétation de la Bible. Relisez. Ceci est mon corps. Nous n'aspirons pas le corps du Christ. Nous ne buvons pas le sang du Christ. Ça, c'est du cannibalisme. Le christianisme nous dit que le Seigneur a vaincu le péché et la mort en donnant sa vie. Et parce qu'il avait le pouvoir de la donner, de la reprendre, nous glorifions le Seigneur pour cela. Mais ne prenons pas les choses de manière indigne et ne nous disons pas indignes quand le Seigneur nous invite à cette table. Dernier texte biblique, le psaume 23 que vous connaissez par cœur. Il y a un verset qui nous rassure, qui est beau comme texte, en tout cas quand David dit au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Quand le Seigneur dit « Venez à ma table », il dresse cette table en face de notre adversaire. Pierre dira, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Mais quand la table de la victoire, la table de la communion est dressée dans l'Église, quand nous faisons Église autour de cette table, quand nous sommes Église autour de cette table, quand nous vivons l'Église autour de cette table, nous disons à l'ennemi, le Seigneur t'a vaincu. Nous redisons Apocalypse chapitre 12. Michaël et ses anges ont vaincu le dragon et ses anges. Nous nous rappelons Daniel chapitre 12.
Michael est le défenseur du peuple de Dieu. Nous nous souvenons que le Seigneur a remporté toutes les victoires pour nous. Il dresse une table pour nous en face de notre adversaire, l'ennemi. Quelqu'un pourrait-il dire au Seigneur, non, je ne mange pas? Non, je n'ai pas faim? Non, pas cette fois-ci. À chaque fois qu'il y a un service de Sainte-Seine dans votre église, participez-y. Vous allez annoncer encore et encore et encore la mort, la résurrection et le retour de Jésus. Ne laissez pas l'ennemi vous piéger. Parce que quand il vous dit, il arrive à vous convaincre que vous êtes indigne, impur, impropre à y participer, il a gagné une victoire sur vous. Indirectement, il dirait que Jésus n'a pas réussi à vous purifier, à vous relever. Ne tombez pas dans ce piège et n'entraînez personne dans ce piège. Alors, glorifiez Dieu dans votre vie. La croix se profile à l'horizon. Jésus va bientôt être crucifié. Mais ce soir-là, il donne des messages. Il ouvre le testament. Le testament de Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres ». Mais le testament de Jésus a dit « Pratiquez le lavement des pieds. Pratiquez le pain, le vin. À chaque fois que vous ferez ceci, vous direz que Jésus est véritablement venu ici-bas et qu'il revient bientôt. Alors que l'Église grandisse encore dans la pratique, que chacun de nous trouve sa joie et que bientôt le Seigneur, selon sa promesse, nous rassemble et célèbre lui-même la Sainte-Seine comme le pasteur des pasteurs, comme le bon berger, et que son nom soit glorifié. Je vous donne rendez-vous à la table du Seigneur. Quand c'est lui qui présidera, ce sera dans son royaume. Alors réjouissons-nous parce que cela arrivera bientôt et que sa paix soit dans nos cœurs. Amen.